invités. Et nous sommes donc avec Grégory Volokhin. Bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le président de Mescart Financial Services ici à New York. On vous connaît bien sur notre antenne. On vous retrouve très souvent sur plusieurs émissions, même d'ailleurs. Vous connaissez bien les États-Unis. Vous êtes installé ici depuis une trentaine d'années, on va dire. La présidentielle américaine, bien entendu, on ne parle que de ça. On est à moins de 3 semaines du scrutin. On a eu le dernier débat, le 3e débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. Alors, on va avec vous évoquer les temps forts de ce rendez-vous, mais peut-être ce temps fort dont on a beaucoup parlé suite au débat, ça s'est passé à la fin du débat. C'est Donald Trump, le candidat républicain, qui indique qu'il ne veut pas s'engager sur les résultats lors du scrutin là, le 8 novembre prochain. Oui, en gros, il dit qu'il n'acceptera pas le résultat si, évidemment, il perd ses élections. Mais on va à l'encontre de toute la tradition américaine, là. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a dit ça par bêtise ou par inconscience, parce que c'était vraiment pas la chose à dire, ou bien est-ce qu'il est assez malin pour savoir qu'il y a certaines phrases qui vont rester et que ça va mobiliser peut-être une partie de son électorat, parce que vous savez que en fait c'est un vote où il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Trump pour rejeter ce qu'on dit l'establishment. C'est la stratégie de la rupture. Exactement. Donc pour mieux affirmer sa rupture, si Trump était malin, peut-être qu'il l'a dit. Mais j'ai des doutes sur son niveau d'intelligence. Ça c'est encore autre chose. Bon, il aurait peut-être pu aussi préciser, parce que ce ne sera pas la première fois. Si on fait ça, Al Gore en 2000 avait discuter le résultat. Alors ça avait duré plusieurs semaines, il y avait des interrogations sur la Floride. Peut-être que s'il avait précisé ça, on aurait un peu moins parlé aujourd'hui mais je crois que lui, il disait quelque chose de différent. Il disait que depuis le début, tout est truqué, que les médias sont contre lui. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les médias... oui, c'est vrai, les médias sont totalement contre lui, ça c'est clair. Et je dirais... En gros, pour des bonnes raisons, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais comme il prend toutes les choses personnellement, et c'est ça qui est assez grave, enfin c'est peut-être même le plus gros défaut qu'il ait, c'est tout retourner vers lui-même, son ego est énorme. Le fait que les médias soient contre sa politique ou ce qu'il dit, est quelque chose qu'il dit être une sorte de conspiration. Ce qui n'est sûrement pas le cas. Ouais, la théorie de la conspiration, il met effectivement ça en avant. Est-ce que vous avez déjà vu ça quand même quand on regarde effectivement la réaction de tous les médias? C'est effectivement, on est quand même les médias américains. C'est une première? Je dirais, il faut quand même voir qu'il y a une ou deux chaînes de médias ou de télévision, comme Fox par exemple, qui soutiennent Donald Trump. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Hein, c'est à peu près normal. Ce qui est une première, à la limite, c'est que vous avez un candidat, en fait, qui ne représente plus du tout son parti, qui est le Parti républicain. On peut dire, en tout cas, comme il s'est positionné actuellement, que Donald Trump est un candidat indépendant. Et il va perdre, en principe, parce qu'il est indépendant. Et vous savez qu'aux États-Unis, si on n'a pas le soutien d'un des deux partis, on n'a aucune chance. Oui, parce que là, de plus en plus, on voit qu'il y a des grandes figures du Parti républicain qui le lâchent suite aux histoires liées à la vidéo, aux commentaires. Enfin, ils le lâchent parce qu'ils ont peur pour leur peau. Ça, c'est vraiment, c'est pas par idéalisme. Je pense que c'est uniquement parce que vous avez des élections. C'est pas que les élections présidentielles. Vous avez l'élection d'un tiers du Sénat et de toute la Chambre des représentants, et que ces futurs élus, ils ont peur d'être sanctionnés parce qu'ils soutiennent Trump. Donc là, on est dans un système totalement différent. On n'a jamais vu ça en général. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est inconnu. On ne sait pas comment ce qui va se passer. Vous en pensez quoi, vous on ne sait pas comment ce qui va se passer. Vous en pensez quoi, vous le Parti républicain là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut se redresser? Ils sont très mal barrés. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que l'issue des élections pourrait être quelque chose d'absolument rare, c'est-à-dire d'avoir tous les pouvoirs dans les mains des démocrates. Et que je sois démocrate ou républicain, c'est pas du tout le problème, mais je pense que aux États-Unis, qu'un parti ait tous les pouvoirs, c'est-à-dire la présidence et les deux chambres, n'est vraiment pas quelque chose de souhaitable en ce moment.
Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les deux partis, démocrates ou républicains, s'appuient sur les extrêmes. Hein. Vous vous souvenez de Bernie Sanders, hein, qui fait partie donc de la gauche, ou même de l'extrême gauche du Parti démocrate. Hillary Clinton ne sera jamais élue sans ses supporters. Et en même temps, Trump s'appuie sur vraiment aussi la droite des républicains. Donc si on a un parti qui a tous les pouvoirs, c'est peut-être le Parti démocrate, ça va donner peut-être trop de poids à l'extrême du Parti démocrate. Et ça, puisqu'on parle quand même de temps en temps d'économie sur BFM Business, c'est pas terrible, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire des hausses d'impôts, ça veut dire aussi peut-être des mesures qui ne sont pas du tout favorables, je dirais, au développement d'une économie libérale, qui est quand même celle censée être issue. Justement, là, si on regarde au niveau des plans, là, le plan d'Hillary Clinton, vous n'êtes pas forcément favorable à ce plan? Est-ce que ça peut redonner un petit coup de boost à l'économie américaine, création d'emplois? Alors on parle bien sûr de hausse d'impôts, mais alors elle souligne quand même ces hausses d'impôts, mais juste pour ceux qui gagnent au-dessus de 250 000 $ par an. Oui, alors sans faire de polémique, je lisais aujourd'hui dans le Wall Street Journal que 250 000 $, si vous avez 3 ou 4 enfants et que vous vivez dans une région comme New York par exemple, ou la banlieue de New York, vous n'êtes pas riche du tout. Hein, vous pas grand-chose à la fin du mois. Vous ne pouvez même pas envoyer vos enfants au collège avec ce niveau de revenus, même si ça a l'air beaucoup. Donc non, je dirais que le plan économique malheureusement de Hillary Clinton, c'est pas du tout un plan qui est à même de stimuler l'économie. Il y aura un stimulus tout au début si on fait des grands projets dont elle parle, et Trump en parle aussi, mais après malheureusement c'est un programme qui va, comme vous le dites, surtout augmenter les impôts, mais le plus grave c'est qu'elle ne va pas baisser les impôts qui seraient peut-être des stimulus, par exemple baisser les impôts des entreprises sur les sociétés aux États-Unis. Actuellement une société est taxée à 35%, alors ils ont beaucoup de choses pour éviter ça, mais malheureusement c'est un gros frein à la fois à l'économie, et puis ça explique aussi pourquoi Apple, Cisco, Google et tous les autres ont tellement d'argent à l'étranger en Europe et qu'ils ne veulent pas rapatrier cet argent. Oui, d'ailleurs, en parlant d'Apple, là, Tim Cook, vice-président, c'était ce qui est sorti du Wikileaks. Écoutez, je dirais que ça serait souhaitable, avoir quelqu'un d'abord aussi successful, intelligent, brillant, qui vienne d'une entreprise qui est en fait la plus grosse capitalisation dans le marché américain et qui est quand même une entreprise que tout le monde aime. Tout le monde aime Apple. Je dirais que ça serait une bonne chose, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Si on regarde justement, si on parle du chapitre économie, la critique sur le plan de Hillary, c'est que ça serait quand même encore dans la continuité de ce qu'a fait Barack Obama. Vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que la politique économique de Obama se résume en gros à la politique sociale qui est Obamacare. Là, il a vraiment imposé de nouvelles lois, de nouvelles réglementations. Par contre, tout le reste de la politique économique des États-Unis, je dirais, a été beaucoup plus fait par la Réserve fédérale, qui est indépendante et qui a maintenu ses taux d'intérêt à zéro, qui les a d'abord baissés. Et je dirais que s'il y a eu un stimulus un peu dans l'économie, et c'est même assez sujet à caution, c'est beaucoup plus l'effet de la politique de la Réserve fédérale que d'une politique économique de Obama qu'on n'a pas vraiment vu se dessiner. Bon, si on regarde un petit peu les autres points marquants, on évoquait Wikileaks, pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que là, lors du débat, alors elle a évité la question en pointant du doigt la Russie. La marionnette de Poutine. Voilà, la marionnette de Poutine. Vous en pensez quoi là? Ce que j'en pense, c'est qu'elle a été très forte dans ce débat, et que si c'était pas Donald Trump qui était le candidat, mais quelqu'un qui a peut-être plus de finesse et d'intelligence, il aurait pu marquer des points énormes. Je pense que si on se remet 6 mois ou 9 mois en arrière, tout le monde pensait que les Républicains allaient l'emporter, et même allaient l'emporter très largement. Qu'ils allaient même reprendre peut-être la majorité de la Chambre qu'ils ne l'aient pas. Enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer, c'était une grosse victoire républicaine. Pourquoi? Parce que le candidat Clinton, je dirais, a des très grosses casseroles, et puis en plus, elle n'est pas du tout populaire. Ni populaire, ni à un niveau de crédibilité par rapport à son honnêteté, etc., qui s'impose. Donc, je dirais, c'est un vote un peu de défaut. On va voter pour Clinton. Les gens qui votent vont voter non pas parce qu'ils l'aiment ou qu'ils l'admirent particulièrement, mais c'est pour éviter ce que Donald Trump pourrait apporter ici. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère? Parce que
la politique, après tout, non? Est-ce que vous parlez effectivement, on a mis tous les emails, on apprend pas mal de choses dans ces emails, mais est-ce que c'est pas la politique et là on n'est pas un petit peu trop sévère Il faut essayer de ne pas mettre ses opinions dans le discours. Mais si on regarde par exemple la politique étrangère, qui a été quand même menée pendant un long moment par Hillary Clinton et Obama, et qu'on a un observateur assez neutre, je pense qu'on peut voir quand même, par exemple, cette désintégration de beaucoup de pays du Middle East qui ont été dus à une politique américaine en retrait. Hein. Ça, je dirais pas que on peut mettre au crédit de Hillary Clinton des grandes avancées ni de la politique américaine, mais ni de la stabilité dans la région du monde qui en a le plus besoin, et au contraire, peut-être même une grosse dégradation, je dirais, du respect qu'on a pour les États-Unis, du pouvoir international des États-Unis et puis de la stabilité dans le monde. Donc je dirais pas que si on veut regarder son bilan, en tout cas de secrétaire d'État, il n'est pas particulièrement brillant. Le 9 novembre, il se passe quoi là si Hillary Clinton remporte le scrutin, est-ce qu'il faut s'attendre à un petit peu de violence, à des manifestations, au chaos? J'ai beaucoup de peine à le croire. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'assez, non seulement inédit, mais absolument catastrophique. Je pense que, plus pour parler économie, on peut s'attendre quand même à certaines réactions de marché. C'est-à-dire que pour le moment... Ouais, pour le moment, là, on est au Nasdaq, et puis c'est votre domaine à vous, là. Grégory, dites-nous, il va se passer quoi sur les marchés le marché est un petit peu derrière Hillary quand même. Ça devrait aller bien, non? Il y a deux discours, mais regardez par exemple l'attitude de Hillary Clinton vis-à-vis de tout un secteur qui est important, qui est le secteur pharmaceutique. Écoutez, si vous êtes un investisseur investi dans la pharmacie le lendemain de la victoire, ça ne sera pas terrible. On peut dire la même chose de l'énergie. C'est fantastique d'être pour les énergies nouvelles, mais elle a une politique qui est, je dirais, à beaucoup de domaines en train de peut-être d'être négative pour beaucoup de compagnies d'énergie américaines. Donc je dirais, la réaction de la rue, elle me tonnerait peut-être, mais il y aura peut-être une réaction du marché qui pour le moment n'est pas du tout anticipée en se disant, bon, voilà, on recommence, ça va continuer, cette croissance, cette stagnation, plus de réglementation, des impôts qui augmentent, des secteurs attaqués, et pas seulement la pharma, aussi le secteur des financières par exemple, et tout ça, ça pourrait amener tout simplement des lendemains qui déchantent un peu, vu que déjà on n'a pas beaucoup d'enthousiasme, pas moi personnellement, mais l'ensemble des Américains pour le candidat Clinton. Très rapidement là, d'ici le 8 novembre, pour le moment, donc si on regarde les derniers sondages, Hillary Clinton maintient et renforce même son avance. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la tendance inverse, Donald Trump en tête? Il faudrait que les sondages se trompent, ce qui est arrivé extrêmement souvent. C'est-à-dire que dans l'Ohio, par exemple, quand il y a eu les primaires, on donnait Donald Trump perdant avec 20 points de retard et il a gagné avec 20 points d'avance. Le Brexit, on faisait des sondages, on disait non, les Anglais vont rejeter le Brexit. Ils ont voté pour le Brexit. Donc je dirais, ces sondages, vous savez, comme ils sont faits aux États-Unis, j'ai vu le dernier sondage sur 1000 personnes, mais qu'est-ce que ça peut vraiment signifier? Est-ce que la marge d'erreur sur 1000 personnes est de 3, ou est-ce qu'elle est de 6, ou est-ce qu'elle est de 9? C'est très difficile à dire. Donc évidemment, dans le débat, Donald Trump n'a pas fait avancer vraiment ses affaires, mais je dirais, il ne faut pas non plus se dire que tout est fini. Il y a encore un petit suspense alors. Non, je pense qu'il y a du suspense, et il y a encore 3 semaines ou 4 semaines, et il peut se passer pas mal de choses. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup Grégory. Alors on se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité. Reste avec nous.